Bonjour et bienvenue dans Little Actu. En ce moment dans l'actualité, vous entendez sûrement parler de Walking Dead tome 25, le comics de zombies que l'on ne présente plus, surtout depuis la sortie de la série. On parle aussi du prochain Dark Souls, l'une des rares séries de jeux où la mort continuelle de votre perso ne vous donnera que plus de plaisir quand vous réussirez. Je n'oublie pas non plus le nouvel album de Renaud, le chanteur sans langue de bois, mais est-ce que c'est encore le cas? Eh oui, il est, comme il le dit si bien, toujours debout. Et enfin, niveau film, comment passer à côté de Batman vs Superman, l'un des films de super-héros les plus attendus de l'année. Comment ça, il y a Civil War qui est plus attendu? Bon, mais vous le savez, on est sur la chaîne Little Public. Donc, ces sujets-là, vous pouvez leur dire au revoir. Allez! Générique! Parlons plus sérieusement des vrais sujets qui nous intéressent aujourd'hui, et on commence tout de suite avec Miss Marvel tome 3. Miss Marvel est une super-héroïne Marvel, dont la dernière incarnation s'appelle Kamala Khan, et c'est d'elle dont on va parler. Cette nouvelle mouture de l'héroïne a commencé en février 2014, et a la particularité de nous donner une Miss Marvel américano-pakistanaise, ce qui n'était pas gagné au premier abord. Mais finalement le pari est plus que réussi. Surtout que l'on a principalement Adrian Alphona au dessin, qui a travaillé sur Les Fugitifs, et on a Gwendolyn Willow Wilson au scénario. Pour cette série, ils ont reçu plusieurs prix, dont le prix de la série en janvier dernier à Angoulême. Beaucoup de points positifs là-dedans. Mais si je dois trouver un défaut à cette série, c'est le manque d'ambition. On a une Miss Marvel qui défend juste sa ville, c'est un peu réducteur. Mais elle a rejoint la dernière équipe des Vengeurs. Et dernier point négatif, le dessin de Jack Wyatt dans certains chapitres du tome 2, je n'aime vraiment pas du tout. Mais à part ça, c'est du très bon. Le tome 3 sort le 6 avril et coûte 18€. Maintenant, parlons jeux vidéo avec la sortie officielle de Republic Remastered sur PS4. Et non, ce n'est pas une simulation politique. Le jeu est développé par Camouflage et il est produit entre autres par Nice America. Donc, le jeu reprend un concept que vous avez peut-être déjà vu quelque part, je pense plus exactement à Expérience 112, sorti en 2007. Vous y suivez Hope, une jeune femme capturée par le gouvernement dans le but de l'endoctriner, et vous devez l'aider dans son évasion. Mais ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est que vous ne contrôlez pas directement Hope. Vous voyez le jeu à travers les caméras de sécurité et d'autres écrans. Vous lui donnez l'ordre de bouger et vous actionnez divers mécanismes. Dans les points positifs, on peut noter que le doublage de Hope est assuré par Jennifer Hale, qui est loin d'être à son coup d'essai. Sinon, il y a aussi les graphismes qui sont plutôt pas mal pour un jeu Unity, même s'il y a quelques textures qui laissent à désirer. Après, le jeu en soi a un rythme assez lent et ne plaira pas aux fans de jeux d'action. Le jeu sort le 25 mars sur PS4 et sera à 30€ en version boîte. Mais si vous êtes impatient, vous pouvez déjà le prendre sur PC dès maintenant pour 23€. Musicalement parlant, j'attends avec impatience et aussi un peu d'appréhension le prochain album d'Inaïch le mois prochain. Le groupe a été créé en 2006 et il est actuellement composé de 3 membres. Kim T. Nguyen au chant, Aurélien Clerc à la batterie et Brad Thomas Ackley à la guitare et à la basse. Ils ont fait un début remarqué en 2007-2008 avec la chanson Amarmé, dont le clip compte presque 650 000 vues en comptant les versions officielles et non officielles du clip. Premier album éponyme, plutôt orienté métal, a connu un petit succès. Le deuxième album, L'année du tigre, plus orienté rock, est passé plus inaperçu même s'il est très bon. La musique d'Inaïch est très énergique. Bien qu'il y ait des chansons plus calmes, elles ne font pas tâche. Elles font partie de l'ensemble, ce qui se ressent surtout sur le deuxième album. J'ai un peu d'appréhension à cause de l'EP sorti en 2014. Il ne m'a pas convaincu. J'ai trouvé que ces pistes n'étaient pas au niveau des précédentes, et j'attends quand même le prochain album. L'album II3 sortira en version numérique le 1er avril, mais il n'y a pas encore de prix au moment d'écrire cette vidéo, et la version physique sortira le 29 avril, et pas de prix non plus. Pour le côté série, on va parler de la sortie de la saison 2 de Unbreakable Kimmy Schmidt le mois prochain. Cette série humoristique a commencé l'année dernière sur Netflix. Elle a été créée par Tina Fey et Robert Carlock, qui ont tous les deux bossé sur la série 30 Rock. Je tiens à préciser que Robert Carlock a aussi un peu travaillé sur les séries Friends et Joey. On y retrouve Ellie Kemper, qui avait joué dans The Office, dans le rôle principal, ainsi que Titus Burgess, Carol Kane et Jane Krakowski pour les rôles secondaires. La série nous raconte l'histoire de Kimmy Schmidt, une adulte récemment libérée d'un abri anti-atomique dans lequel elle était coupée du monde avec d'autres femmes depuis son adolescence, et elle décide de vivre sa nouvelle vie à New York.
c'est bel et bien une série humoristique, malgré le début. Elle part assez souvent dans le non-sens total, et le pire c'est que des fois, ça ne vient pas de Kimi. Cette série est un véritable antidépresseur tellement ça respire la joie de vivre. Si je dois citer un défaut, ce serait le style d'humour, ou même le ton de la série qui ne plaira pas à tout le monde, et certains personnages un peu trop exagérés. La saison 2 de la série sera disponible en intégralité sur Netflix le 15 avril, et une saison 3 est apparemment déjà en préparation. Sur ce, bonne découverte, et à la prochaine.